Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 17 Oubra 558. Peyton, Lane et Toms virent arriver Abraham dans la salle privée rattachée au petit café. Il avait un physique très commun, bien qu'il soit un peu plus grand que la moyenne. Une fois qu'ils eurent échangé quelques politesses, il en vint au fait. Comme me l'a demandé Harp, j'ai réussi à vous obtenir 3 voies d'entrée. Un poste d'agent d'entretien dans le pôle de recherche scientifique, un de stagiaire dans le service responsable de la gestion des ressources, et le dernier sera une nouvelle recrue en tant qu'homme à tout faire dans le pôle de communication. Voici les tablettes avec les informations liées à chaque poste ainsi qu'un badge pour chacun. Il posa tout le matériel qu'il avait amené devant ses 3 interlocuteurs. Je dois y aller, je vais être en retard. Je vous souhaite bon courage. Harp, je te recontacterai quand j'aurai besoin de tes services. Sur ces mots, il salua tout le monde et sortit de la pièce. Au vu de ses connaissances, Peyton fut chargé du poste dans le pôle de communication. Toms, étant le plus jeune et de loin, prendrait le rôle du stagiaire. Enfin, c'est Lane qui serait l'agent d'entretien dans le pôle scientifique. Ce poste représentait une contrainte du fait de ses horaires, cependant, le travail de nuit lui permettait de rechercher plus facilement des informations. Ses camarades devraient être beaucoup plus discrets. La journée de Peyton commençait à 9 h, ce qui lui laissait 30 minutes pour se rendre au bâtiment. Il partit immédiatement et arriva avec 10 minutes d'avance devant la porte de la tour. Entre-temps, il avait fait un rapide saut par son appartement pour se changer dans une tenue plus appropriée à un premier jour de travail. Quand il arriva, il remarqua une longue queue au rez-de-chaussée. Il s'intégra à celle-ci et avança avec tous les autres. Il se fit la remarque que la file avançait relativement vite. Quand il arriva enfin au bout, il vit une rangée impressionnante de portiques. À chacun d'entre eux se trouvaient 2 agents, un qui observait le contenu des sacs, l'autre qui procédait à une fouille sommaire des employés à l'aide de gestes automatiques et précis. Peyton observa comment tout le monde faisait, et quand vint son tour, il les imita. En s'approchant du portique, il lança un regard aux alentours et vit à une dizaine de mètres Abraham. Il se retint de lui faire un signe de tête. En arrivant, il déposa sa mallette dans un plateau et une femme au visage antipathique s'en empara. Elle l'observa au travers de lunettes au verre d'une étrange couleur bleutée. Il s'agissait de lunettes à rayons X, régulièrement utilisées pour ce genre de contrôle. Pendant ce temps, il plaqua son badge sur le côté du portique qui s'ouvrit et le laissa passer. Une fois de l'autre côté, un homme trapu lui fit signe d'écarter les bras et procéda à la fouille. Une fois qu'il eut récupéré sa mallette, Peyton continua sa progression et arriva face à une seconde vague de portiques où il dut à nouveau présenter son badge. De l'autre côté, une femme s'approcha de lui. Il crut d'abord qu'il était repéré et se demandait ce qui l'avait trahi. Quand elle lui dit « Bienvenue, vous êtes dans quel service ?» Tout en répondant qu'il travaillait au pôle de communication, il essayait de calmer les battements de son cœur qui s'étaient emballés sous l'effet de l'adrénaline. Elle l'informa qu'il devait se rendre au 80e étage et s'adresser à la réception du service. Il la remercia et alors qu'il se demandait pourquoi il était le seul employé à avoir bénéficié de ce traitement, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il vit alors une inscription au-dessus du portique qu'il venait d'emprunter. Premier jour. Peyton suivit les instructions et le réceptionniste lui présenta en quoi son travail consisterait concrètement. Les techniciens se trouvaient dans une pièce et quand quelqu'un avait besoin de leur service, une sonnerie les prévenait. Il connaissait bien ce métier, cependant il n'appréciait pas vraiment de se retrouver de l'autre côté de la sonnette. Il se rassura en se disant que ça ne durait que quelques jours et se dirigea vers la pièce qui lui avait été indiquée. Pendant les premières heures, il réfléchit à une stratégie pour mener à bien sa mission. Il finit par mettre au point un plan, bien que cela soit risqué. Il maîtrisait assez bien les aspects techniques des technologies, le hardware, mais il n'était pas très fort sur toute la partie logicielle, le software. Partant de ce constat, il se dit que pour récupérer des informations, il faudrait qu'il se les procure directement à la source, c'est-à-dire dans l'ordinateur central. Si ce service fonctionnait d'une manière classique, toutes les informations qui devaient être conservées se trouvaient sur des tablettes miniatures connectées à une structure centrale. Afin de s'y retrouver plus facilement, il existait 2 moyens de stocker les informations, par date ou par lieu. En partant du principe que ce bâtiment ne fonctionnait pas comme un relais, mais se contentait d'émettre et de recevoir des messages, il était probable que ce soit la deuxième mode de tri qui soit choisi.
Ainsi, s'il ne se trompait pas, il lui suffirait de se procurer les micro-tablettes en communication avec les terres de métal ouest. Il y avait aussi une faible chance pour que celle-ci ait déjà été effacée. Mais Peyton se dit qu'il n'avait pas vraiment le choix, et espérait que la chance lui souriait. Il comptait entre autres sur un élément que les scientifiques et les ingénieurs n'avaient jamais réussi à comprendre: la persistance des informations. Dans un ordinateur central, il a été remarqué qu'il restait toujours une trace des informations, même plusieurs jours après le retrait des tablettes. Avec le temps, les données se détériorent lentement jusqu'à complètement disparaître. Maintenant qu'il avait mis son plan en place, Peyton devait encore réussir à avoir accès à la salle où se trouvait cet ordinateur. Il prit alors son mal en patience et il finit de peaufiner les détails alors qu'il répondait aux appels de la sonnerie. À la fin de sa journée de travail, il avait reformaté une dizaine d'ordinateurs dans de nombreux services. Plus la journée avançait, plus il se rendait compte de la pénibilité de ce métier, et du fait que certaines personnes ne se donnaient vraiment aucun mal. Pour n'importe quel problème mineur, les employés faisaient appel aux techniciens. Certains semblaient même ne pas maîtriser des commandes qui semblaient pourtant basiques à Peyton, ce qui ne lui avait laissé que peu de temps de répit. En quittant le bâtiment, il avait déjà repéré la salle de l'ordinateur central. Celle-ci était gardée par des agents de sécurité, et il n'avait aucune idée de comment il y entrerait. Avant de retourner chez lui, il avait rendez-vous avec Lane et Tums dans le bureau de l'enquêteur. Celui-ci commençait sa journée de travail à 22 heures, ce qui leur laissait 1 heure pour faire un point sur leurs avancées respectives. Quand Peyton arriva dans la pièce, Tums y était déjà. Peyton leur raconta sa journée et leur fit part de son plan, puis Tums fit de même. Ce matin, quand je suis arrivé dans le service, on m'a tout de suite mis dans le bain. On m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait, et d'après ce que j'ai compris, je suis censé m'occuper des ressources qui transitent par des entrepôts dans Paladis. Pendant la journée, j'ai un peu regardé l'évolution des transits de marchandises, et j'ai remarqué quelques éléments intéressants. Depuis une bonne dizaine de jours, la quantité des produits en provenance des industries a augmenté, comme si elle s'était mise à produire 2 fois plus. Et là où c'est étrange, c'est qu'on remarque exactement le même phénomène avec les productions des paysans, mais avec un retard de 5-6 jours. Du coup, j'ai voulu vérifier, et en fouillant plus loin, je me suis rendu compte que, d'habitude, on n'observe pas cette différence. C'est même plutôt la production des paysans qui augmente d'abord, suivie par celle des entreprises. En creusant un peu plus, et en me connectant sur l'ordinateur de mon chef, je suis tombé sur une note interne. Elle venait directement de M. Apollox, le conseiller sur les relations entre le gouvernement et les entreprises. Elle était adressée à certains employés et elle demandait de faire disparaître ces différences sur les bilans qui sortaient du service. Un sourire se dessina sur le visage de Lane. Vous l'avez? Et Toms sourit à son tour en sortant de sa sacoche une tablette sur laquelle se trouvait la note. Oui, je crois qu'on tient notre première preuve.